Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire des Valkyries, les gérantes du Valhalla. Il y a sur Asgard le plus grand et le plus somptueux des palais que vous pourrez trouver de votre vie. Son nom est Gladsheim. Vous pourrez trouver en ce lieu le fameux Valhalla. Dans ce lieu, les lances supportent le plafond, la toiture est faite en bouclier, et enfin, les bancs sont ornés de cottes de mailles. Cette salle est tellement large qu'il a 540 portes, chaque porte pouvant faire passer 800 personnes à la fois. Ça fait 432 000 personnes Oui. En poussant une de ces portes, vous pourrez découvrir une salle remplie de guerriers. On les appelle les Enerjar. Ce sont des guerriers qui s'entraînent quotidiennement dans le but d'être plus forts pour le Ragnarok, ou l'apocalypse des dieux. Les guerriers se nourrissent exclusivement d'hydromel donné par la chèvre Edrun, et de viande qui provient d'un sanglier nommé Sarimnir, qui est tué et régénéré chaque jour. Enfin, dans ce lieu, vous pourrez trouver de puissantes combattantes qui servent le repas aux Enerjar, les Valkyries. Ah oui, les Valkyries, je connais. C'est les 13 filles de nains qui récupèrent les morts au combat pour les amener au Valhalla. Elles sont toutes super sympas. Oula, alors, c'est presque ça, mais il y a absolument plein d'erreurs. Alors, pour leur nombre, déjà, elles sont absolument pas 13. On peut voir avec une simple recherche dans ce genre de livre qu'il y en a plus d'une quarantaine de cités. Donc elles sont pas 13, il y en a 40. Ensuite, les Valkyries ne sont absolument pas les filles d'Odin. En effet, chaque Valkyrie a sa propre histoire, a sa propre origine. Je vais vous en citer quelques-unes. Nous avons par exemple Skuld, la plus jeune des Nornes, qui est en plus d'être une Norne, une Valkyrie. Ensuite, on pourrait avoir Tjud, qui est la fille de Thor et de Sif, donc pas la fille d'Odin. Alors, poursuivons les erreurs avec les Valkyries qui récupèrent les morts au combat. Alors, c'est approximativement vrai, il faut effectivement mourir au combat pour avoir une chance d'aller au Valhalla. Sauf que, pas toujours. Il y a des contre-exemples. Par exemple, dans la saga d'Égide, Égide a 2 enfants. Le premier meurt noyé et le second meurt de maladie. Pourtant, les deux s'en vont au Valhalla. De plus, tous les morts récupérés par les Valkyries ne partent pas au Valhalla. En effet, la déesse Vanfreya peut choisir 50% des morts pour les mettre dans sa propre demeure qui est Frölkosvangr. Enfin non, les Valkyries ne sont pas des créatures super sympas avec qui on peut faire copain-copain. En effet, l'image de la Valkyrie a beaucoup évolué en fonction des siècles, mais les premiers écrits nous rapportent des créatures de mauvais augure, qui apportent la mort sur le champ de bataille. En effet, c'est elle qui donne le coup de grâce aux combattants. À la fin des guerres, elle s'abreuve aussi du sang des morts. Le sang qui est mort, vous allez manger. Mais c'est vrai que leur image s'adoucit au fil des époques. Certaines Valkyries ont même des liaisons avec des héros, telle la célèbre Valkyrie Brunhild, qui a une liaison avec le héros Sigurd. Voilà, donc je vous ai cassé l'image de la Valkyrie toute gentille, toute mignonne sur son cheval à attendre les morts. Maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire de la Valkyrie Hildr pour conclure cette première partie de vidéo. Hildr est la jeune fille du roi Ogni. Elle s'est fait enlever par le jeune prince Edin, qui est un des enfants humains d'Odin. Le roi se mit à la poursuite de sa fille en bateau. Il arriva sur l'île d'Oy, et le jeune prince se rendit compte de sa bêtise. Il envoya donc Hildr avec un colis en guise de réconciliation. Mais le roi Ogni ne voulait rien entendre, et déclara la guerre au jeune prince Edin. Au soir, après la journée de bataille, Hildr ressuscita tous les morts. Le lendemain, les rois recommencèrent le combat, et Hildr redonna encore le soir venu la vie à tous les défunts. Cette bataille dura donc jusqu'au Ragnarok. Voilà, cette histoire permet de montrer l'étendue des pouvoirs des Valkyries, mais aussi de conclure cette première partie de vidéo. Alors, pour commencer cette deuxième partie de vidéo, je voudrais parler de la Valkyrie dans l'histoire. On a tous l'image de la Valkyrie, femme viking avec une grosse hache qui décapite des gens à tour de bras. Cette image est complètement fausse, car les historiens sont formels, il n'y a jamais eu de Valkyrie sur le champ de bataille, en tout cas comme on l'entend. Il y a eu certainement des femmes vikings qui sont parties faire des raids, mais pas vraiment de Valkyrie super fort, super balèze, non, c'est une image inventée de toutes pièces. Voilà, désolé de vous avoir cassé un peu cette image. Alors pour m'excuser, je vais vous donner une anecdote assez marrante. Alors vous voyez ce fromage? Ouais, la vache qui rit. Ça vient de la Valkyrie. Alors maintenant je donne le contexte. Benjamin Rabier en 1921 a fait un dessin, le voici, la vache qui rit, qui vient du nom de Walkyrie, qui était le premier nom des Valkyries. Dans les exemples type c'était dans le nom, on a le jeu Valkyrie Profile, qui est fait par Square Enix, les papas des Final Fantasy. Alors je vais vous résumer le jeu. Dans le jeu, on incarne la Valkyrie Lenneth, qui doit recruter et entraîner le plus d'énergars possible pour la guerre entre les gentils du Haz et les méchants du Van. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, il y a le 3e opus qui sort bientôt. Dans l'animé déjà présenté dans cette vidéo,
Valkyrie Apocalypse. Ah bah c'était dans le nom. Oui. On retrouve 13 Valkyries qui sont toutes nommées. On retrouve la célèbre Brunhilde qui est là. Brunhilde d'ailleurs qui apparaît dans les Marvel. Et là vous allez me dire non, elle apparaît pas dans les Marvel. Si, ce personnage là. Son nom c'est pas Valkyrie, hein, c'est Brunhilde. Mais tout le monde l'appelle Valkyrie. Pourquoi je sais pas. Finalement on retrouve une célèbre Valkyrie dans le manga Jojo Bizarre Adventure. Donc voilà la Valkyrie. Ah c'est un cheval? Ouais, je voulais juste le mettre pour la blague, en fait, elle s'appelle vraiment Valkyrie par contre. Finalement, on peut dire que l'image de la Valkyrie est utilisée partout autour de nous. J'aurais pu continuer très longtemps encore cette deuxième partie, je suis sûr que vous aussi vous avez encore des exemples. Mais je préfère m'arrêter là pour vous dire bonne nuit.